Pierre-Marie Joseph François et je suis conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA Régionale Bourgogne. Je suis également formateur en manipulation et contention des bovins, Institut de l'élevage. Donc en fait, aujourd'hui, on a organisé une formation manipulation et contention des bovins, prendre en compte les 5 sens des bovins qui sont beaucoup plus développés qu'on ne croit. Et à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, eh bien, on a des exercices, alors à la fois en démonstration mais en pratique des stagiaires également. Christophe Lapalus, je suis éleveur en Saône-et-Loire et formateur de l'Institut de l'élevage pour la manipulation et la contention des bovins. Au niveau de l'éleveur, à ses dispositions dans une exploitation, on peut avoir un couloir de contention pour intervenir, on peut avoir une cage de contention, il existe du matériel pour pouvoir faire son travail plus facilement. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est dans des situations particulières, c'est-à-dire qu'on a uniquement la bétaillère, on a uniquement des choses comme ça où on doit intervenir, donc c'est des conditions plus difficiles où on va essayer uniquement avec les cordes de faire une intervention qui soit en sécurité pour l'éleveur et pour les intervenants environnants, vétérinaires ou inséminateurs pour une échographie ou des choses comme ça. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à attacher la vache, qu'elle ait le moins possible de dégagement, lui faire un nœud d'arrêt, un nœud anti-étranglement et ensuite on fera même un lit-colle pour essayer de mieux la maîtriser du fait qu'à partir du moment où on met la tête haute, la vache perd de sa puissance au niveau de la colonne vertébrale, elle sera plus difficile à donner des coups de pied et ce sera plus facile pour intervenir. Donc ça suppose d'aller doucement au contact de la vache, de lui parler parce qu'on ne l'approche pas forcément tous les jours, on ne va pas aller au contact. L'éleveur va voir ses vaches en pâture, il va les regarder de plus ou moins près, mais quand on est au contact, la vache, on rentre dans sa bulle de sécurité, donc pour elle, il y a danger. Les 2 mètres autour de la vache, on peut dire que c'est une zone où quand on veut vraiment s'approcher, il y a un risque, donc il faut essayer de maîtriser au mieux ce risque de l'approche par la parole, par le contact, aller mettre la main au niveau de l'épi, sur l'épaule, et puis aller se coller à la vache, lui faire sentir que voilà, on est là et on va intervenir. Donc monsieur, madame Clément de Givry, Rodolphe et Véronique, en GAEC, installés en GAEC, exploitation, polyculture, élevage de bovins charolais et de moutons berrichons-du-Cher avec un petit peu de céréales. Alors on a mis à disposition des bovins pour faire la manipulation, attraper les bêtes au lit-colle, apprendre des nœuds, apprendre la sécurité. Alors pour ma part, personnellement, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le point d'épi vers les épaules pour pouvoir calmer la bête. Et au niveau du front aussi, je pense que de la toucher, ça peut apaiser la bête. Et aussi au niveau des nœuds, des attaches pour défaire rapidement une bête, pour éviter qu'elle s'étrangle. Des petits conseils, oui, et aussi comment l'approcher, mais des petits conseils voilà, de ces nœuds pour éviter qu'une bête s'étrangle quand on l'attrape. Non, il y a des choses très très intéressantes. On a du mal à faire venir les gens en formation parce qu'en définitive, il y a beaucoup d'occupations autour. Mais quand la formation se fait avec un groupe qui fonctionne bien comme aujourd'hui, eh bien, on va avoir beaucoup d'échanges et je pense qu'ils auront la convivialité qui va s'appuyer sur des pratiques intéressantes.